Chère famille d'Hervé, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le président du Conseil départemental, Madame la présidente de la métropole, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le maire honoraire, Messieurs les commandants, Monsieur le recteur d'académie, Mesdames et Messieurs les sous-préfets, chers élus, chers agents, chers amis, chères habitantes et habitants, je vous accueille aujourd'hui au nom du conseil municipal pour rendre hommage à Hervé No, maire de Rezé, qui nous a quittés le 11 février dernier. Il était important pour nous de réunir toutes celles et ceux qui le souhaitaient afin de saluer la mémoire d'Hervé No en sa qualité de maire, d'élu de la République et d'homme engagé pour sa ville. Nous vous remercions d'être aujourd'hui si nombreux. Nous remercions aussi toutes celles et ceux qui n'ont pas pu être présents et qui nous accompagnent par leurs pensées ou leurs mots, dont certains seront diffusés en fin de cérémonie sur l'écran. Nous remercions celles et ceux dont la voix portera aujourd'hui, que ce soit par les discours, les chants, les notes. Nous allons débuter cette cérémonie avec l'allocution de Madame Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole. Merci. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Marc, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Michel, Madame la maire de Rezé, chère Agnès, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires et vice-présidents de Nantes Métropole, Monsieur le recteur, Monsieur le commandant de la marine, Mesdames et Messieurs les anciens maires de Rezé, Mesdames et Messieurs les élus de Rezé, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres de la famille, Mesdames, Messieurs. Nous sommes réunis aujourd'hui conscients de partager un même choc depuis le vendredi 11 février 2022, réunis dans la volonté de rendre hommage à Hervé No. Je m'exprime à la fois comme maire de Nantes, dont l'histoire est si intimement liée à celle de Rezé. Je m'exprime comme présidente de la métropole au nom de l'ensemble des maires et des élus métropolitains avec qui Hervé avait noué des liens depuis plus de 2 ans. Et je m'exprime peut-être avant tout comme femme qui a pu mesurer ces dernières années l'engagement, la sincérité et l'humanité d'Hervé. Hervé No était un élu dont l'engagement pour sa commune était plein et entier. C'est pour Rezé qu'il se battait. Rezé dont il était devenu le maire en juin 2020. L'engagement d'Hervé était citoyen avant d'être politique. Hervé No était un homme qui portait avant toute chose les valeurs de solidarité et de citoyenneté. Il les portait dans tous ses engagements et en particulier, bien entendu, dans ses engagements politiques qui l'avaient amené à être adjoint de Gérard Allard en charge du dialogue citoyen de 2014 à 2018. Il a ensuite participé à la création du mouvement Rezé citoyenne, qui l'a conduit à son élection comme maire en juin 2020. Il croyait profondément à la mobilisation locale pour faire vivre la politique utilement, sincèrement, simplement, au plus près des habitantes et des habitants. Il croyait profondément à l'engagement citoyen et à la participation des habitants. Pour lui, ce n'était pas un affichage, ce n'est pas un slogan, mais bien une méthode de travail et une manière de concevoir son rôle dans la société, être impliqué et impliquer les autres. Ce rôle, il l'avait endossé bien avant de devenir maire, car il est 1000 façons d'écouter,
d'accompagner, d'être utile, de servir, d'être acteur de la cité. 1000 façons de nourrir sa réflexion en nourrissant les autres. Ce parcours, cet engagement, c'est l'engagement personnel d'une vie. D'abord auprès des enfants, en tant que directeur de centre de vacances, formateur de la Ligue de l'enseignement, instituteur, puis directeur d'école, mais aussi en tant que président de l'Amicale laïque Pont-Rousseau ou d'un club sportif. Hervé No était devenu une personnalité connue, reconnue, appréciée, très appréciée de nombreuses Reuséennes et de nombreux Reuséens. J'ai évidemment une pensée pour ces anciens collègues de l'Éducation nationale, pour les mouvements d'éducation populaire qui ont perdu l'un des leurs, qui ont perdu un ami. Hervé était un homme de conviction. Il était convaincu par la force des projets collectifs, faisant confiance à la diversité des parcours et des profils. C'est dans cet état d'esprit qu'il travaillait ici, à Rezé, mais aussi, je veux le dire cet après-midi, qu'il travaillait au sein de la métropole avec ses 23 autres collègues maires, qui se joignent aujourd'hui à moi pour témoigner de leur tristesse profonde, de leur solidarité, en direction bien sûr d'abord de la famille d'Hervé et de ses proches, mais aussi des élus reuséens, tous réunis ici cet après-midi si nombreux. Hervé était un maire écouté, un maire respecté. Il avait tout à la fois l'esprit du collectif, absolument nécessaire pour dessiner l'avenir commun de nos 24 communes, mais il savait aussi être un ardent défenseur de sa commune et des projets pour Rezé. Une confiance réciproque s'était installée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement à un maire ou à un élu métropolitain que nous rendons hommage, mais bien à un homme. Merci. Merci, Madame la Présidente. J'appelle maintenant Monsieur Michel Ménard, président du Conseil départemental. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Préfet, Monsieur le Recteur, Madame la Présidente de Nantes Métropole, Madame la maire de Rezé, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Reuséennes et Reuséens, Mesdames, Messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Hervé No, que nous avons, chacun et chacune, connu et apprécié. À l'annonce du décès d'Hervé, nous avons tous ressenti un choc violent, puis une peine immense. Reuséen depuis toujours, Hervé connaissait chaque quartier pour y avoir vécu ou enseigné. Le Château, La Houssaye, Saint-Paul. Il aimait dire qu'il connaissait toutes les richesses de Rezé. C'est tout naturellement qu'il s'est engagé d'abord dans les amicales laïques, puis comme élu municipal. Maire depuis 2020, Hervé était un élu apprécié de ses concitoyens. Il participait avec humilité à la vie locale, qu'il aimait joyeuse et simple. Un élu reconnu pour son engagement, reconnu pour son dévouement. Il faisait partie de ces maires qui, dans une période où les repères politiques sont parfois troublés, où le lien aux institutions est parfois distendu, sont souvent le premier contact entre nos concitoyens et l'administration, et finalement, le premier contact avec la République. Des maires qui, chaque jour, font vivre nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Hervé était de ceux-là. Il défendait fièrement son attachement à la République, à l'école, à l'égalité des chances pour que chaque élève puisse se construire un parcours de vie et accéder à l'autonomie, à l'émancipation.
Je sais que dans ses fonctions d'élu, il portait une grande exigence pour que l'action publique soit toujours tournée vers celles et ceux qui en ont le plus besoin. Mesdames et messieurs, le premier maire que j'ai reçu au département, juste après mon élection, était Hervé No. Il était venu tout de suite, avec enthousiasme, me parler de sa commune, de ses habitants et des nombreux projets qu'il souhaitait mener. Il avait la passion de l'action publique et la volonté de servir ses concitoyens. Avec Hervé, nous nous connaissions depuis près de 40 ans. Nous partagions les mêmes valeurs, les mêmes combats. Nous nous sommes rencontrés à l'école normale. Nous partagions déjà cette conviction que l'école publique, l'école de la République, était à défendre et qu'il fallait donner à chaque enfant, sans aucune distinction, le même enseignement, la même chance. Tous deux avions déjà la laïcité chevillée au corps et le souhait de la défendre pour ce qu'elle est, un idéal universaliste, un idéal de tolérance et d'émancipation qui est le socle du bien vivre, du vivre ensemble, le socle de notre pacte républicain. Enseignant, directeur d'école, président de l'AEPR, une des plus grosses amicales laïques de Loire-Atlantique, Hervé No était d'abord un militant engagé pour l'éducation populaire. Il considérait que l'éducation pouvait également se vivre hors de l'école. Il défendait ardemment le rôle des associations et fédérations d'éducation populaire pour favoriser l'épanouissement des jeunes, pour contribuer à restaurer le lien social qui fait parfois si cruellement défaut. La disparition d'Hervé No est un choc pour toutes celles et tous ceux qui l'ont côtoyé. Au nom du conseil départemental et de mes nombreux collègues présents aujourd'hui, je souhaite rendre un hommage solennel à un maire estimé de tous, un humaniste, un serviteur de la République, un défenseur inlassable de l'action publique pour les plus fragiles d'entre nous. À tous les élus du conseil municipal, j'exprime notre solidarité et notre sympathie attristée. À sa compagne, à ses enfants, à toute sa famille et à tous ceux qui ont partagé ses engagements, je souhaite rendre en ce moment de recueillement la part que le département prend à son chagrin. Je tiens aujourd'hui à saluer sa mémoire, ainsi que son engagement local pour sa commune et ses habitants. Hervé restera présent dans nos mémoires. Monsieur le Président, je vous remercie. Je laisse la parole à Monsieur Didier Martin, préfet de région des Pays de la Loire. Émotion et tristesse nous étreignent alors que nous sommes réunis aujourd'hui face à l'hôtel de ville de Rezé pour honorer la mémoire d'Hervé No, son ancien maire. Je suis aujourd'hui parmi vous, non seulement pour apporter le témoignage et la reconnaissance solennelle que la République manifeste lorsqu'elle perd l'un de ses élus, que l'État manifeste quand il perd un de ses représentants, mais aussi en tant qu'homme, que citoyen, pour témoigner de ma peine et la partager avec vous. Un destin cruel vient d'arracher à l'affection de tous les siens Hervé No. Cette expression peut paraître convenue, et pourtant, elle a rarement été plus justifiée. Les siens, ce sont d'abord et avant tout ses proches, sa famille, ses amis. Permettez-moi, Madame, de m'incliner devant votre douleur et celle de vos enfants et de vous dire très simplement la compassion de l'État dans l'épreuve que vous traversez.
Les siens, ce sont tous ceux qui sont ici rassemblés, vous tous, mesdames et messieurs, les membres de l'équipe municipale, les agents de la commune, les habitants de Rezé. Les siens, ce sont enfin plus largement et tout autant tous nos compatriotes, et en particulier ses collègues élus de la République, au premier rang desquels les maires. Avec eux, ils partageaient la fierté apportée par l'onction du suffrage universel, par le vote de ses concitoyens. Avec eux, ils subissaient aussi le poids des responsabilités propres aux décideurs publics. Hervéno faisait partie de ceux qui œuvrent au quotidien pour la cohésion de notre nation, de notre pays. Il était animé par un sens profond du service public. Il représentait l'État dans sa commune, mais bien avant de devenir élu, il avait déjà, à différentes reprises, fait le choix de l'intérêt général. Il avait fait une première fois le choix de l'État et de l'intérêt général en rejoignant l'Éducation nationale dès 1982. Un choix qui engage, un choix qui honore. Monsieur le recteur, ici présent, pourrait en parler longuement. Un choix qui, pendant 40 ans, l'avait conduit à enseigner, à éduquer, à transmettre, à éveiller, à épanouir. La transmission des valeurs de la République, il en avait fait son métier. L'intérêt général, l'ouverture aux autres, l'attachement aux valeurs et au progrès. Il l'incarnait également par ses engagements associatifs, souvent en prolongement de son métier. L'intérêt public, il l'a en dernier lieu porté comme élu de Rezé, au conseil municipal à partir de 2014, puis comme maire après juin 2020. Je m'incline à nouveau devant sa mémoire. Je lui rends à mon tour l'hommage qui lui est dû. Et j'affirme qu'à l'affection des siens se mêle en cet instant la gratitude de l'État. Puissent tous ceux qui ont aujourd'hui le cœur étreint par l'émotion trouver dans l'exemple donné tout au long de sa vie par Hervéno la force de surmonter leurs peines et la volonté de consacrer, comme lui, leur vie au service du bien public, au service des autres. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Préfet. Nous proposons maintenant un intermède musical par Monsieur Ripoche, professeur à l'École de musique et de danse de Rezé.
Merci. Hervé No était professeur et directeur d'école à Rezé. Partageait les valeurs de l'école publique et de l'éducation populaire qu'il portait par son engagement au sein des amicales laïques. J'invite M. Robert Hugotte, membre et ancien président de l'AEPR, à me rejoindre pour prendre la parole. Au nom de tous les laïcs, Hervé, il a semblé naturel que tu te prépares à devenir ce responsable dans notre mouvement porteur des idées laïques et d'éducation populaire. Nos rencontres de camarades, bénévoles, engagés au service de la jeunesse, ces mercredis après-midi, au retour des stades, furent de vrais moments de détente, mais aussi de réflexion sur la vie, la société. C'est autour de ces débats que s'ébaucha pour toi l'engagement de la prise de responsabilité. Imprégné de ton savoir, de ta capacité d'analyse, tu as été celui qui était prêt à assurer l'avenir de l'amicale laïque. Cet avenir ne pouvait trouver meilleur soutien que ton engagement. Ce même objectif que j'ai connu avant, qui animait les anciens qui m'ont accueilli il y a plus d'un quart de siècle. Le rôle des idées au service de l'éducation, au sens le plus large, n'a jamais quitté ton action dans les mandats que tu as assumés. C'est aussi le rôle humain qui t'accompagnait, la manière de l'homme, du responsable, de l'éducateur, montrant toute ta sensibilité, ton respect de l'autre. Je ne peux dissocier de ma mémoire ces moments passés avec ta classe dans le cadre de liens intergénérationnels. On ne peut oublier ces images d'enfants, heureux dans leur travail scolaire, que tu accompagnais d'une ferme tendresse. Je suis sûr qu'ils y pensent aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. De la même manière, tu as géré notre importante association laïque, tu lui as donné son affirmation locale dans ce rayonnement de l'éducation populaire. C'est cette volonté qui t'a amené à vouloir élargir ton action vers l'ensemble de la population rosénienne. Ta vision du lendemain, où chacun aura sa place, sans exclusion, te guidait dans ton rôle. C'est au nom de toute l'amicale laïque de Pont-Rousseau que je t'adresse un salut fraternel en te disant merci. Merci. Au nom des enseignants des écoles publiques de Rezé, je laisse la parole à Madame Annick Coatleven et Monsieur Jean-Luc Le Traon. Les enseignants des écoles publiques de Rezé, très émus par le décès d'Hervé No, ont tenu à lui rendre hommage. Enseignant ou maire, Hervé était pour nous toujours le même homme, un collègue et un ami. Celui avec qui nous avons travaillé avec bonheur et bonne humeur pendant tant d'années. Nous sommes fiers et heureux de l'avoir eu comme collègue et comme maire. Enseignant charismatique, il a marqué par son engagement des générations d'élèves et de collègues des écoles de Rezé qu'il a fréquentées pendant toute sa carrière. Nous gardons de la pratique de ce métier qu'il adorait le plaisir de transmettre aux élèves son savoir et ses valeurs, le plaisir de les accompagner sur le chemin de la citoyenneté.
les encouragements quotidiens qu'il prodiguait à ses élèves, sa capacité à écouter les enfants, à leur parler comme si chacun d'eux était unique, et il l'était. Et nous gardons évidemment en mémoire son humour naturel qu'il communiquait à ses élèves. À l'école, il ne se passait pas une journée sans que l'on entende des éclats de rire dans sa classe. Un humour qui lui servait aussi à dénouer des situations parfois bien complexes. Cet humour pince sans rire que parents et enseignants appréciaient tellement chez lui. Hervé était également un enseignant convaincu qui tissait des liens entre les écoles et les amicales laïques, notamment l'amicale de Pont-Rousseau, la EPR. Chaque semaine, il emmenait ses élèves chanter ou faire des travaux manuels avec les anciens de l'amicale. Grand moment où les enfants apprenaient des chants à la mode, les corons, Santiano, l'oiseau et l'enfant. Chansons que tous les parents avaient la joie d'entendre et de reprendre à chaque fête d'école. Il avait compris l'importance de créer un lien particulier entre les générations. Attaché à l'éducation populaire, Hervé était un ardent défenseur de la laïcité, de la solidarité et de l'émancipation des plus jeunes. Pendant de nombreuses années, ses élèves sont partis en classe de découverte, classe de neige, château de la Loire, plage du débarquement. Pour emmener les enfants découvrir le monde, il était prêt à endosser de nombreux rôles. D'abord enseignant, bien sûr, mais aussi papa poule quand les enfants avaient un coup de blues, docteur face à une épidémie de gastro, animateur quand une tempête de neige bloquait les enfants dans le chalet, moniteur de ski à l'occasion, ou encore danseur pour la boum de fin de séjour. Hervé avait toujours le bon mot, la petite phrase juste pour dédramatiser la situation, pour rassurer et apaiser. Il participait aussi aux rencontres sportives de l'UCEP, avec toujours la même volonté, de permettre à tous de s'ouvrir sur l'extérieur et sur les autres. Toute sa vie, il a été aux côtés des enfants comme animateur, enseignant, directeur, amicaliste, UCEPien. Aujourd'hui, nous avons, nous, ses collègues et amis, une pensée pour sa maman Yvonne, sa grande sœur Marie-Yvonne, sa femme Valérie, ses deux enfants Charlotte et Antoine, ainsi que leurs proches. Hervé, nous avons eu beaucoup de chance de t'avoir connu, d'avoir travaillé avec toi, dans la complicité et la bonne humeur. Nous garderons en mémoire tous ces bons moments vécus avec toi, et nous continuerons à faire vivre tes idées et tes valeurs. Engagement, exemplarité, convivialité, intégrité, amitié, homme d'action, altruisme, sincérité et humanité. Merci Hervé. Merci à vous deux. Je vous propose un second intermède musical.
Hervé était l'un des membres fondateurs de l'association Rosée Citoyenne qui nous a conduits à ce municipe. La parole est maintenant à Samuel Landier, au nom de Rosée Citoyenne. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Marc, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, Michel, Madame la Vice-présidente du Conseil régional, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Agnès, Madame la maire, Mesdames, Messieurs les élus de l'équipe municipale de Rezé, Mesdames, Messieurs les habitantes et les habitants de Rezé et les représentants associatifs, chers amis, sidération, tristesse. La violence de la mort de Hervé No est un choc, un bouleversement qui touche d'abord sa famille, à qui nous adressons tout notre soutien, mais aussi notre ville et Rezé Citoyenne qui perd aujourd'hui un compagnon, un ami. Tous les témoignages citoyens qui viennent d'être lus révèlent son engagement de longue date pour la vie sociale et locale. Militant de l'éducation et de l'éducation populaire en particulier, Hervé est aussi défenseur de l'école de la République, porteur du principe de laïcité qui assure la liberté de conscience et garantit l'expression des croyances. Sur ces fondamentaux, Hervé a tissé et ancré des liens indéfectibles entre des générations, entre des femmes et des hommes d'horizons si divers. Cette force d'engagement prend sa source dans l'écoute, dans la prise en compte de la vie de l'autre, pour débattre, pour faire avec. Il ne s'agissait pas pour lui d'inclure dans un moule existant, mais bien de bâtir avec les diversités humaines. D'ailleurs, sa prise directe avec les associations, dont les amicales laïques, a constitué le terreau fertile d'une compréhension des réalités de terrain. Cette marque de fabrique l'a conduit à aller au-delà d'une implication citoyenne déjà forte pour contribuer à construire un renouveau politique. Adhérent au Parti socialiste, il est élu en 2014 pour animer le dialogue citoyen. 4 ans plus tard, son approche n'étant plus en accord avec la gouvernance du maire, il assume ses convictions et démissionne, puis quitte le parti. Il laisse son mandat en ayant chevillé au corps le respect de la parole donnée, renouveler le dialogue dans une démocratie à réinventer. Il investit avec plusieurs militants et habitants pour créer de nouvelles modalités d'échange en confondant Rezé Citoyenne. Le projet avant tout. Cela a imposé de travailler en atelier sur ce qui fait le quotidien des habitants et des acteurs économiques, culturels et sociaux de Rezé, puis
de définir des priorités. Cela a demandé aussi à réfléchir collectivement, en transparence, aux femmes et aux hommes pour porter ces propositions qui deviendront programme électoral puis plan d'action municipal. Hervé a été choisi parmi les colistiers pour incarner le projet travaillé pendant 2 ans. Quel parcours fulgurant! Quelle belle reconnaissance de l'intelligence collective! Toujours dans le sillon d'une gauche écologiste, il a inscrit l'ADN de Rezé Citoyenne dans l'organisation municipale en continuant à fédérer dans la confiance accordée à chacun et en assumant pleinement la fonction de maire. L'élection d'Agnès Bourget comme maire au conseil municipal de jeudi montre à quel point le respect de l'action collégiale est reconnu au-delà des clivages. Dans des conditions douloureuses, les relais sont pris et la continuité des engagements sera assurée. Voilà que ce qu'il a contribué à semer va pouvoir être moissonné par les Rezéennes et par les Rezéens. Hervé, Rezé Citoyenne te témoigne une reconnaissance sans bornes et salue l'homme qui a fait vivre cette valeur républicaine fondamentale, la fraternité. Merci Samuel. Madame la maire, très chère Agnès, la parole est à toi. Merci Sylvie. Chers membres de la famille d'Hervé, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames les députés, Mesdames les sénatrices, Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la Présidente de Nantes Métropole, Madame, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le Recteur, chers collègues élus, chers agents, chers amis, chères Rezéennes, chers Rezéens, merci d'être là, présents, si nombreuses et nombreux, aujourd'hui pour rendre hommage à Hervéno. C'est avec une grande émotion et une gravité sincère que je m'adresse à vous toutes et tous ce samedi. Je remercie sincèrement les nombreux témoignages et attentions qui nous sont parvenus au cours de ces 2 dernières semaines. Hervéno était attaché à sa ville, à ses habitantes et à ses habitants, et vous lui avez rendu de la plus belle des manières. Les prises de parole qui viennent de se succéder ont montré combien la figure d'Hervé nous manquera, combien son engagement était au cœur de son action tout au long de sa carrière, mais aussi en tant que maire. Il avait accepté cette fonction, l'avait assumée, et les fruits du travail collectif qu'il conduisait sont aujourd'hui perceptibles. La perte d'un maire est toujours une épreuve, fût-elle dans des conditions dramatiques. Nous l'avons déjà exprimé en conseil municipal jeudi, mais je le redis devant vous. Nous n'accepterons pas et nous n'accepterons jamais que la vie intime et privée soit attaquée à des fins abjectes aux conséquences dramatiques. Je prends aujourd'hui les fonctions de maire de Rezé. J'ai eu la chance, au fil des mois qui nous précèdent, de travailler avec Hervé, d'apprendre auprès de lui et de garder en mémoire et pour l'avenir que la force des convictions guide toute action politique. Je fais mien aujourd'hui de ce principe non négociable qui le guidait.
Rezé Citoyenne continuera à porter le projet pour lequel nous avons été élus. La continuité est notre mot d'ordre, les ambitions sont toujours les nôtres, soyez-en certaines et certains. Je mesure le chagrin qui est le vôtre. La colère qui peut exister en vous, elle nous anime aussi. Chères Rezéennes, chers Rezéens, l'équipe municipale est plus que jamais soudée, unie autour de la promesse qui est la nôtre pour Rezé et qu'Hervé incarnait mieux que personne. Nous nous tenons auprès de vous et nous formulons collectivement des vœux d'espoir et de bonheur pour l'avenir. Je vous remercie. Merci Agnès. Nous allons entendre maintenant les élèves de CM1 et de CM2 de l'école Château-Sud avec leurs enseignants. Ils vont nous interpréter la Marseillaise de Graham White. Bonjour. Bonjour. Vous avez devant vous 16 enfants volontaires et courageux qui vont rendre un hommage en chanson à Hervé. Ils sont scolarisés à l'école Château-Sud. Hervé a aussi fait sa scolarité à l'école Château-Sud. Ses parents habitaient 7 allées Charles-Baudelaire, n'est-ce pas Marivonne? Il y a comme ça à Rezé de jolis noms de rues. Il y a la rue de la Commune 1871. Il y a la rue Louise Michel. Il y a la rue Jean Jaurès. Il y a la rue Albert Camus. Il y a la rue Raymond et Lucie Aubrac. Il y a la rue Julien Albert. Julien Albert fut le premier instituteur public de Rezé, nommé en 1833. Il fut élu premier maire républicain de Rezé en 1877. Et il y aura sans doute la rue Hervéno, maire citoyen. Trois, quatre. Pour tous les enfants de la terre, chantons amour et liberté. Contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevés, l'étendard de justice et de paix. rassemblons nos forces, notre courage, Pour vaincre la misère et la peur, que règne au fond de nos cœurs l'amitié, la joie et le partage. La flamme qui vous éclaire traverse les frontières. Partons, partons, amis solidaires, marchons vers la lumière. approchez-vous un petit peu. Alors, ce n'était pas prévu au protocole, mais on va vous faire une petite chanson pour enfants. Il y a des rimes à trouver. Les enfants vont vous montrer les premières
et on compte sur vous pour trouver les suivantes. Il y a pas mal de collègues qui sont là, on a aussi répété, donc je compte aussi sur les collègues pour aider ceux qui n'arrivent pas à trouver les rimes. Il était une fois, etc., etc., un chat angora etc., etc., qui chassait les rats etc., etc., dans le Sahara. etc., Il avait surpris dans un sac de riz un petit rat tout gris, gros comme une souris, etc., etc. Vous les entendez chanter? Voulant rassasier ce rat à dîner, il le restaura d'un plat de rata, etc., etc. Voyant le rat dîner sans lui en laisser, le chat déplora se rat scéléra, etc., etc. Plus difficile, le chat était bon, mais le rat glouton, ah bon chat, bon rat, mais le chat râla, etc., etc. Il lui rappela qu'un chat est un chat, qu'un rat est un rat, et le dévora, etc., etc. Bravo les enfants. Y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue, et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une
éclaboussure debout qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Pas comme avant. Avant de poursuivre, je voudrais aussi remercier Dominique Avril et les enfants de l'école Château Sud. Je vous propose un temps de recueillement en observant maintenant une minute de silence. Nous nous acheminons vers la fin de cet hommage. Vous pouvez déposer vos fleurs, souvenirs, marques de sympathie en bas des marches de l'hôtel de ville. Un livre d'or est à votre disposition. Monsieur Pascal Gillet accompagnera ces derniers moments à l'orgue de Barbarie. Merci à toi, Calou. Au nom du conseil municipal, je vous remercie.